cet office de la part de Dieu le Père. Et il t'a dit, je t'établis selon l'ordre de Melchizedek. Merci Seigneur. Nous nous humilions devant toi ce matin dans ce lieu. Nous sommes physiquement, corporellement dans ce lieu. Mais en esprit, nous sommes prosternés dans les lieux très saints à tes pieds, devant le trône de grâce, de majesté, le trône où coule toute la puissance infinie. Car c'est toi, Seigneur, que vient toute grâce excellente et tout don parfait. Il n'y a pas d'homme de variation en toi, ni de changement, Seigneur. Merci. Quel privilège, Seigneur, d'être ce matin dans ta présence, Seigneur, pour prendre part encore dans la communion fraternelle, car c'est là que tu aimes et tu prends plaisir à déverser la bénédiction en abondance. Ô Seigneur Jésus, que ce matin, aucun parmi nous puisse rater ce bénéfice de cette bénédiction que tu as pourvu pour chacun de nous, à grandir dans la foi, pour pouvoir déplacer tous les niveaux de montagnes qui se présenteront dans nos vies. Merci, Père, pour l'onction adéquate qui est là ce matin pour cela, dans cette Église, parole qui restaure, en qui je prends, Seigneur, et je m'appuie encore sur ton Esprit Saint. Quelle merveille de savoir, Esprit Dieu vivant, de m'appuyer chaque dimanche, particulièrement sur toi dans ce lieu. Je t'élève, je te glorifie, car c'est Jésus qui t'a envoyé. Glorifie-le ce matin à travers ta présence et ta parole. Tu dispenseras dans ma bouche, afin que le Père soit glorifié en Jésus, en qui nous t'avons prié, Père. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement. Amen. Donc je bénis ceux et celles qui sont parmi nous, les visiteurs. Amen. Donc soyez les bienvenus. Alléluia. Donc je vais continuer, je crois, la troisième partie de ce message. Cet enseignement qui est vraiment bénéfique et salutaire pour chacun de nous. Les ingrédients de la foi pour combattre. Amen. Donc la foi contient des ingrédients. Amen. Donc il faut les savoir, les connaître, les appréhender, afin de savoir les utiliser au moment opportun. Alléluia. Par bien souvent, nous nous trouvons dans des circonstances atténuantes et nous cherchons la foi. Et bien souvent, la foi s'en va. Mais ne laissons pas la foi s'en aller, mais plutôt que la foi vienne sans cesse et ça soit vraiment un manuel de vivre. La notice de ma vie, la notice de ta vie, car le prophète Habakkuk, il a dit que mon juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier, donc je vais continuer sur le mot, la définition des deux mots espérer et espérance, dont je ne vais pas m'attarder parce que nous avons une chaîne sur YouTube, donc vous pouvez taper Parole qui restaure et vous rentrez dans cette chaîne, donc vous aurez les précédents
et toutes les vidéos. Il y a près de 900 vidéos qui sont dessus. Et entre autres les prières. Amen. Donc j'avais dit que je vais reprendre quand même ce concept qui est important pour continuer, pour introduire. Donc j'avais dit que le sens de ce mot « espérer » qui contient l'idée d'un cordon, d'une corde, dont le sens d'une corde véhicule une image très parlante. Nous recevons une promesse, nous n'avons pas encore la chose promise, mais nous avons une corde dont le bout est noué à la chose promise. Alléluia, c'est ça l'espérance. C'est une corde que je tiens à ma main, tu tiens à ta main, et au bout de la corde est nouée la promesse, l'espérance que ce que j'attends. Alléluia. Amen. Donc, puisque nous allons tenir la promesse par la corde, la chose promise se rapprochera jusqu'au jour où nous allons le tenir. Amen. Dans la foi, tu tiens ta promesse dans une corde et de jour en jour, progressivement, tu la tires vers toi et un moment, tu vas la tenir. Alléluia. Donc, j'avais expliqué cela dimanche dernier. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains pour continuer ce matin. Le livre de Romains, chapitre 5 et verset 17. Il est écrit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, nous savons c'est Adam, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et je vais ultérieurement porter un message subséquent de la foi qui sera la grâce. Et nous allons voir que la grâce et la foi opèrent et marchent ensemble, comme un couple inséparable. Alléluia. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Amen. Dans l'original grec, c'est littéralement les recevants. Amen. Pas ceux qui reçoivent, mais littéralement les recevants. Amen. Ça veut dire ceux qui reçoivent et continuent de recevoir. Amen. C'est un processus dans le grec. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que notre règne n'est pas fondé sur une expérience passée, mais sur une expérience continuelle. Alléluia. Ça veut dire que je ne dois pas me contenter de croire ce que j'ai fait par et avec la grâce de Dieu hier, mais de me contenter d'une nouvelle expérience qui est aujourd'hui. C'est les recevants. Amen. Donc cela signifie que nous pouvons régner un jour et ne pas régner le lendemain. Alléluia. Donc ce n'est pas quelque chose qui est statique. Alléluia. Mais qui bouge. Le mot grec traduit là par recevoir, c'est très important pour la foi. Donc le mot grec maintenant pour recevoir dans ce verset, c'est le mot lambano. Cela signifie principalement prendre avec la main. Donc tu vois, les recevants prennent avec la main.
Donc voyez bien, la grâce et la foi sont combinées. Comme je disais hier dans la cérémonie de l'enterrement, que la grâce, c'est la main de Dieu qui nous tend la bénédiction, la promesse, la guérison, ce que nous voulons, nous attendons. Ça, c'est la main de la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce, la main de Dieu qui tend. Mais la foi, c'est ma main qui se soulève pour prendre la main de la grâce. Il y a les deux mains. Donc, il y a un point de rencontre entre les deux mains. Alléluia. Donc, si Dieu me tend quelque chose et je laisse les mains en bas, la chose est là et demeurera sans que je la reçoive. Parce que ce sont les recevants qui lèvent leurs mains pour prendre ce que Dieu les donne. Alléluia. Donc cela veut dire, lambano, prendre avec la main, saisir. Et d'une manière brutale. Alléluia. Ça veut dire, on sait que c'est à nous. Vous savez, lorsque vous cherchez, par exemple, vous êtes à l'école, c'est arrivé peut-être parmi nous. Vous avez un stylo, mais vous connaissez que vous l'avez identifié, il y a une marque dessus. Et à un moment donné, vous cherchez votre stylo, vous ne le voyez pas. Vous demandez à un tel, c'est toi qui as mon stylo, ainsi de suite, et vous le cherchez, et vous voyez ce stylo dans la main d'un des élèves à l'école. Vous venez, vous saisissez, vous dites, ça c'est à moi, c'est ça que ça veut dire ce mot. Alléluia. Saisir avec une manière convaincue que c'est à nous. Donc il y a ce contexte dans ce mot lambano. Prendre avec la main, saisir quoi? Une personne, une chose pour l'emmener. Alléluia. Dans la foi, tu dois saisir la chose et l'emmener. Amen. Donc quand Dieu nous tend la main, nous devons la saisir pour l'emmener vers nous. Pour l'emmener dans ma situation. Alléluia. Donc c'est ce que Romain est en train de nous expliquer. Alléluia. Ça veut dire aussi saisir par la main, prendre avec la main, la transporter, s'approprier. Amen. Donc la foi s'approprie des promesses de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu, c'est ton lot. C'est mon lot. Mais il faut nous les approprier. Dieu ne va pas les approprier à ma place, frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est nous à nous approprier. Ça nous appartient, frères et sœurs. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur aime éprouver notre foi pour nous ramener à nous l'approprier. Et parfois, il ne faut pas avoir peur. Je disais vendredi, avant la prière, le livre des Hébreux 11 nous dit, en parlant d'Abraham, c'est par la foi. Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse, lors de sa vocation, il est parti pour sacrifier son fils Isaac. Et la Bible dit, pourquoi il a cru, il a obéi à Dieu. Amen. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché cette certitude en lui? Il s'est dit, la Bible nous dit qu'il s'est dit que si Dieu lui a fait une promesse à travers Isaac, et nous savons, Abraham et sa femme étaient âgés, un âge ne pouvant pas concevoir.
En plus, sa femme était stérile. Donc déjà, Dieu lui a promis d'enfanter, de donner une postérité. Donc déjà, miraculeusement, Dieu a permis que Sarah enfante Isaac. Mais maintenant, deuxième difficulté de croire, Dieu a donné le fils de la promesse, mais Dieu lui demande de sacrifier son fils. Mais Abraham a dû réfléchir, calculer. Mais si je sacrifie mon fils, comment ma postérité sera comme les étoiles et les sables sur la mer? Donc, il aurait pu dire, Dieu s'est trompé. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ou c'est moi qui ai mal entendu. Mais il a obéi. Et il a été sacrifié. Isaac, pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il s'est dit en lui-même que si Dieu lui demande de sacrifier Isaac, il a lui-même interprété, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, mais l'interprété, que c'est que Dieu est suffisamment puissant que si il sacrifie Isaac pour le ramener à une sorte de résurrection. Il ne savait pas, une sorte de résurrection, il a imaginé. Et c'est pour cela qu'il a obéi et il a été par la foi. Alléluia. Donc c'est pour cela, la foi t'invite et m'invite parfois à te mettre dans les pensées de Dieu pour recevoir quelque chose. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit, comme nous avons, les chrétiens, le même esprit de foi que qui? Que Dieu. Amen. Comme nous avons le même esprit de foi, sous-entendu Dieu, et il explique qu'est-ce qu'il entend par là. Il a dit, car comme il est écrit, il a cru, c'est pour cela qu'il a parlé. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. Alléluia. La Bible dit que les choses, Hébreux 11 dit que les choses, tout ce qui a été créé, n'a pas été créé des choses visibles, mais des choses invisibles. Les pensées de Dieu étaient une chose invisible. Dieu a pensé avant de parler de la chose. Hébreux dit que tout ce qui a été créé vient des choses invisibles. Les paroles étaient invisibles, mais c'était dans la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'il a cru, Dieu a cru, ce qu'il va dire arrivera. C'est pour cela qu'il a parlé et il a dit que la girafe vienne. Et lorsque la girafe est venue, Dieu n'était pas étonné que la girafe avait un grand cou. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il savait que la girafe avait un grand cou. Parce qu'il a vu cela dans ses pensées. Et il a parlé, frères et sœurs. C'est cette fois que Jésus t'invite à voir moi. C'est pour cela, dans Marc 11, Jésus nous invite à avoir la foi de Dieu. Alléluia. Nous allons venir sur cela. Jésus dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. La foi qui te permet de penser et de parler. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible nous dit que Abraham a cru cela. Il s'est mis dans les pensées de Dieu. Alléluia. Et Paul témoigne cela encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit, je rends gloire à Dieu et je ne cesse de donner gloire à Dieu pour vous, les chrétiens de Thessalonique. Il a dit de sorte que lorsque vous avez d'avoir après entendu les paroles que nous avons annoncées, vous les avez reçues non venant de la parole d'homme,
mais de ce qu'elle est manifestement venant de Dieu. Alléluia. Et qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu, quand tu le crois, elle agit en toi, elle agit en moi qui croyons. Alléluia. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, nous aussi. C'est pour cela nous croyons et nous parlons. Frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, un jour, j'étais avec le frère Fabrice. Nous étions collègues avant. Nous travaillions dans la même entreprise. Et c'est un jour, il y avait une sœur de l'église. Et on avait une coupure entre-temps. Et elle m'appelle, elle était en urgence, et elle m'appelle. Elle me dit, pasteur, angoissé. Elle me dit, pasteur, je suis en urgence, j'ai avalé une épingle de cheveux. J'ai dit, une épingle de cheveux? Parce qu'une épingle de cheveux, quand même, est long. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, mais comment tu as avalé une épingle de cheveux? Elle m'a dit, je retirais quelque chose et c'est rentré. Je lui ai dit, tu es sûr que tu as avalé une épingle de cheveux? Elle m'a dit, oui, je le sens. C'est dans mon estomac, je le sens et j'attends une radio. Je lui ai dit, ma soeur, je ne peux pas venir te voir, je suis au travail. Tiens le téléphone, je prie pour toi. J'ai fait une prière comme Marie, avec 5 mots. Un jour, Marie a fait une prière avec 5 mots et elle a été exaucée. Elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Le jour des noces de Cana. Et sa prière est exaucée. J'ai fait une prière avec 5 mots. J'ai dit, Seigneur, opère-la. Et c'était tout. C'était le vendredi matin. Nous avions la prière le vendredi soir, ici. Et lorsqu'elle est venue, je ne m'attendais pas qu'elle serait venue. Elle m'a amené un échantillon de l'épingle qu'elle a avalée. Et elle m'a dit que lorsque je suis passé, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils m'ont dit qu'ils ont fait des radios, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont envoyé Jésus à retirer l'épingle. Et une semaine après, je lui ai dit, est-ce que tu as retrouvé l'épingle ou dans tes selles, quoi que ce soit? Il m'a dit rien. Vous voyez, le Seigneur exaucé, frères et sœurs. Alléluia. La foi, c'est une dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, opère-la. Et le Seigneur a opéré. Amen. On n'a pas trouvé d'épingle. Le Seigneur a retiré l'épingle lui-même. Alléluia. Donc le Seigneur va éprouver notre foi. Je disais, regardez, on peut appeler ça le scénario de la foi. Le scénario de la foi. C'est dans Matthieu 15. La Bible nous dit, Jésus sort dans une contrée avec ses disciples et il y a une femme cananéenne qui s'infiltre parmi eux. Nous allons essayer de voir le scénario dont il marche. Mais cette femme et les disciples sont derrière Jésus. Et cette femme crie, « Seigneur, aie pitié, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La Bible dit, Jésus ne dit un mot. Alléluia. Je te décris un peu le scénario de la foi. Jésus peut rester un moment sans dire un seul mot dans ta prière, dans ma prière. Mais ne t'arrête pas. Il faut défier les situations. C'est ce que Jésus a amené cette femme. Et il y a une image spirituelle pour défier les circonstances. C'est là que je vais t'amener. Cette révélation, j'ai reçue à travers ce test. Jésus ne dit rien. Mais la Bible dit
que les disciples de Jésus disent, Seigneur, envoie cette femme. Et la Bible dit qu'ils le disent avec instance. Envoie cette femme parce qu'elle crie derrière nous. Vous savez, dans ce verset, le mot grec qui est traduit par instance veut dire quelque chose de répétitif. Ça veut dire que ça faisait un bout de temps que cette femme, en quelque sorte, cassait la tête des disciples. Elle ne cessait de dire à Jésus, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée cruellement par un démon. » Donc, le texte nous dit qu'elle était en train de répéter cela pendant un certain temps, peut-être pendant des heures. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, instance. Donc, comprenez, les disciples avaient un moment donné marre. Et la Bible dit que les disciples s'approchaient de Jésus et dit, en voilà. Mais Jésus dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il marche derrière Jésus, la femme est là, la femme est en train, ne cesse de parler, de répéter, mais Jésus ne dit pas un mot. Vous voyez? Donc mon frère, ma soeur, tu peux demander la chose dans ta prière, tu peux insister, tu n'entends rien. Tu peux sembler de rien entendre. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne t'écoute pas. Jésus t'entend. Alléluia. Pour ne pas désespérer, par beaucoup m'ont déjà dit, mais ça fait longtemps que je prie le Seigneur, j'ai déjà même dit au Seigneur, mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? J'ai dit non, le Seigneur t'écoute. Alléluia. Parfois, il veut tester ta foi et t'amener à révolutionner ta foi. Donc maintenant, la Bible dit que cette femme, maintenant, Jésus dit, je n'ai été appelé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elle sait qu'elle n'est pas une brebis de la maison d'Israël, elle double les disciples qui viennent de dire, en voilà. Elle court et elle se met devant Jésus. Alléluia, comprenez le scénario. La Bible dit, elle se prosterne devant Jésus. Donc, elle a doublé les disciples, elle a passé devant Jésus et elle se met à genoux maintenant, devant Jésus. C'est comme s'il dit Jésus, maintenant, sans là, faut moi, sans encore piquer passer. Alléluia. Elle s'est mise devant Jésus, devant son chemin. Alléluia. Et elle s'est mise à adorer Jésus. Amen. Vous voyez, il y aura des obstacles. Nous allons voir un obstacle aujourd'hui de la foi qui pourrait te bloquer, qui pourrait essayer de contrarier ta foi. Mais il faut doubler cette chose. Il faut aller plus vite. Il faut que ta foi aille plus vite que la chose qui veut te bloquer. Il faut que ma foi aille plus vite que la chose qui veut me bloquer. Et elle s'est prosternée. Elle a adoré le Seigneur. Le Seigneur continue dans sa négation en quelque sorte. Il dit, mais n'est pas bien. Il dit à cette femme, la femme est devant elle. Il n'a pas dit à la femme, ma fille, laisse-moi passer, s'il te plaît. Il a dit, ce n'est pas bien de prendre les pains des enfants et le jeter aux petits chiens. Et la femme a dit, vous voyez, il y avait de quoi qu'elle soit découragée et même choquée. Elle aurait pu dire, oh, monsieur, insultez-moi. Ok, on comprend. On va retourner. L'ennemi fera parfois de sorte que tu sois scandalisé pour arrêter la poursuite de ta foi, pour ne pas aller jusqu'au bout. C'est un test que Jésus faisait pour la foi de cette femme. Alléluia, Jésus est miséricordieux. Jésus voulait ramener la foi de cette femme à déplacer les montagnes. Et elle dit à Jésus, mais Seigneur, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Alléluia. Donc Jésus a dit, il ne jette pas le pain des enfants aux petits chiens. Donc je fais une parenthèse.
Jésus a bien appelé la délivrance, la guérison, le pain des enfants. Alléluia. Donc ça veut dire la délivrance appartient premièrement aux chrétiens nés de nouveau et non aux païens. Pour ceux qui prêchent qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être démonisé. Jésus nous dit la délivrance appartient aux chrétiens nés de nouveau premièrement. Il appelle le pain des enfants et la guérison aussi. Alléluia. Amen. Parce que cette femme dit à Jésus, ma fille est tourmentée cruellement par un démon. Donc nous allons comprendre, c'était un démon de maladie. Donc la fille de cette femme avait un démon qui habitait cette femme, cet enfant, et qui l'affligeait d'une maladie démoniaque. Comme j'expliquais, il y a des maladies spirituelles, il faut bien comparer, discerner entre les maladies physiques et les maladies spirituelles. Moi, j'ai eu l'occasion un jour de délivrer une femme et c'est ma mère qui m'avait alerté. C'est une femme au travail, elle faisait des crises d'épilepsie, on disait. Elle tombait, elle se faisait mal et on l'a même mis dans invalide parce que son patron avait peur qu'elle se blessait, se frappait. Donc elle faisait des crises d'épilepsie. Elle prenait un traitement et le traitement l'avait déjà gonflé, ainsi de suite. Et quand ma mère m'a dit ça, je suis allé chez elle un jour et quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas des crises d'épilepsie qu'elle fait. Que cette crise a les mêmes symptômes, mais c'est une crise démoniaque. C'est un esprit qui avait les mêmes symptômes, mais qui n'était pas purement physique. Et je me suis mis assis et j'ai parlé à cette femme avant de prier pour elle. Et ensuite, elle m'a dit que sa grand-mère est d'origine hindoue. Et quand elle m'a dit ça, j'ai un peu ciblé la situation. Parce que je connais l'hindouisme. Ils adorent 300 divinités. En Inde, c'est là il y a le plus de démons qu'on adore. Il y a 300 divinités, si vous ne le savez pas, que les Indiens adorent et vénèrent. Donc j'ai dit, je vais prier pour elle. Et pendant que je priais, à un moment donné, comme elle m'a dit que sa grand-mère était dans le culte des Indiens, et j'ai vu, selon ce qu'elle m'a expliqué, il y avait une interconnexion intergénérationnelle. Pendant ma prière, j'ai dit « esprit ». Quand j'ai nommé esprit, j'allais dire « esprit intergénérationnel, ancestral ». Automatiquement, elle a été délivrée. Elle est restée là, fait « ah !» Et elle m'a dit « l'esprit est parti ». Donc l'esprit est parti par sa bouche. Et c'était fini. Amen. Donc je continue. La Bible dit que Jésus maintenant, cette femme l'a, comment dirais-je, a défié. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ma fille, ta foi est grande. Alléluia. Donc tout cela, Jésus voulait ramener cette femme à amener sa foi à déplacer les montagnes. Alléluia. Elle a dit, ma fille, ta foi est grande. Donc, Jésus éprouvait la foi de la dame. Ce n'est pas, il ne voulait pas. Au premier coup, il aurait pu parler à l'esprit et automatiquement non. Parfois, Jésus veut éprouver. Vous savez, frères et sœurs, je vous encourage, lorsque vous voyez les choses perdues, persistez. Même s'il y a un nom peut-être qui pourrait venir de Dieu, mais faites de sorte que le nom soit converti en oui. C'est ça que cette femme a fait. Voici un scénario de la foi à travers Matthieu 15. Alléluia. Et la Bible dit, quand Jésus a dit à cette femme, ta foi est grande, à l'instant même, sa fille a été guérie. Donc, voyez bien, c'est un démon de maladie qui opprimait et affligeait sa fille. Alléluia. Amen. Donc, voici une réalité, frères et sœurs.
Amen. Nous l'avons vu, Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, je le dis, n'est pas la foi, mais l'espérance donne une direction à notre foi. L'espérance n'est pas la foi. Alléluia. Mais elle donne une direction à notre foi. Parce qu'elle projette notre foi vers ce qu'on doit s'attendre et à recevoir. Donc l'espérance donne une direction à ma foi. Elle donne une substance, la foi, elle, donne une substance à notre espérance. Donc, vous voyez, ils travaillent ensemble. Alléluia. Donc, sans la foi, l'espérance n'a aucune substance. Et sans l'espérance, la foi n'a aucune direction. Alléluia. Donc, c'est pour cela, si nous attendons quelque chose, nous devons l'attendre par la foi. Alléluia. Donc, nous allons voir, frères et sœurs, ce qui peut contrarier et faire fléchir notre foi, notre concept, nos paroles. J'ai vu un jour, c'est triste de le dire, hein, mais je vais quand même donner ce témoignage, je ne vais pas nommer de nom. C'était un frère en Christ. Il avait fait une attaque et depuis lors, ce n'était pas encore AVC, hein. Il souffrait de phlédrite et son bras droit était paralysé. Donc il ne pouvait pas vraiment, utiliser cette main, ce bras comme il faut. Et j'étais dans une église, ce frère et moi, nous étions dans une église, mais on ne prêchait pas, on nous disait que les miracles sont arrêtés et il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Dieu guérit s'il veut pas. Et je ne vais pas rentrer en détail. Et j'ai quitté cette église après même d'être témoin d'un miracle que Dieu a permis pour ouvrir les yeux des serviteurs, mais non rejetés. Qu'une belle-sœur était morte. Ça, je vais mettre cela à côté, mais je viens sur cela. Et ce frère, dont je commençais à me retirer, et j'étais allé voir le ministère d'un homme qui s'appelle Séverin Kakou, qui est décédé. Et j'étais témoin aussi en personne le jour, 2 semaines avant sa mort. Il avait fait une prophétie sur lui-même. Et 2 semaines après, il est mort. J'étais témoin de ce jour-là. Donc, je priais pour ce frère depuis 15 jours. Depuis 15 jours. Et le Seigneur m'avait mis à cœur un samedi, nous avions la réunion à l'église, de l'emmener. Parce que c'est une soirée qui avait des prières pour les malades. Et j'ai eu à cœur de l'amener. J'ai dit que le Seigneur me dit de t'amener, tu seras guéri. Il m'a dit, bon, je vais demander l'autorisation à ma femme. Je dis, vas-y. Il m'a dit, ma femme n'est pas d'accord. Alors il m'a dit demain, en parlant dimanche. Je lui ai dit, mais peut-être demain sera trop tard. Parce que moi, je reçois dans mon esprit, c'est ce soir, tu seras guéri. Donc c'est toi. Si tu veux demain, il n'y a rien, ça c'est toi. Et finalement, il m'a dit, il verra. Et comme c'était mon voisin à l'époque, plus tard, il est venu me voir, il a dit, bon, finalement, sa femme est d'accord. Et donc, on est allé avec sa voiture. Et j'étais témoin.
il mettait la clé de sa voiture, il ne pouvait pas même mettre sa clé de sa voiture, ça avait la main gauche qu'il faisait. Donc je suis monté avec lui dans sa voiture. Et nous sommes allés au lieu de réunion. Et quand le serviteur a dit ceux qui sont malades, de rester à leur place et de mettre leurs mains où ils ont mal. Simplement. Lorsque il a commencé à prier, mes yeux étaient fermés et le frère était à ma droite. Vous savez, mes yeux étaient fermés. Les premières secondes, j'ai senti dans mon esprit une incrédulité envers ce frère. Vous savez, les forteresses, quand vous avez emmagasiné des forteresses religieuses, des concepts erronés, c'est difficile à les rejeter. J'ai senti ça dans mon esprit, j'ai ouvert mes yeux, je l'ai regardé. J'ai vu le frère oisif comme ça. Il est en train de gober. Vous savez, je l'ai exhorté sévèrement, parce que dans mon esprit, j'avais reçu de l'amener pour qu'il soit guéri. Et c'est comme s'il prend ça comme Jésus a dit, il jette le pain au pourceau. Je l'ai exhorté, je lui ai dit, mon frère, tu n'as pas entendu ce que le serviteur a dit? Il a dit de mettre ta main où tu as mal. Et vous savez, quand je l'ai exhorté, il a touché son bras, il a crié. Le bras est monté tout seul. Il a crié, ah! Et le bras était guéri. Et après la prière, il est monté parce que le serviteur a dit ceux qui ont été touchés miraculeusement de venir témoigner. Et il a été témoigné. Il a été guéri. Le lendemain, je suis allé chez lui pour le voir. Il était en train de faire du béton, malaxer du béton, pousser du béton. Il est venu me voir plus tard, ce jour-là, frères et sœurs. Il y avait un couple qui était chez nous ce jour-là, mais c'était des couples. Ils avaient déjà bien cogité ces fausses doctrines que les miracles ne guérissent plus, si Dieu veut, ainsi de suite. Et le frère vient et il dit comment Dieu l'a guéri miraculeusement. Il est allé dans une conférence. Vous savez, on lui a dit, c'est pas important. Les miracles, la guérison physique, c'est pas important, c'est pas ça qui compte. C'était la doctrine de cette église. C'est la guérison spirituelle. Vous savez, lorsqu'on lui a dit ça, le frère m'a dit, devinez ce qu'il m'a dit. Alors, non, avant ça, je lui ai dit, mon frère, on rejette ce miracle, tu sais ce que tu dois faire maintenant. Tu vas à l'église, tu demandes à témoigner. C'est comme ça, tu vas toucher. Dieu va toucher les cœurs des serviteurs. J'ai dit, tu vas témoigner et tu dis comment Dieu t'a guéri. Par lâcheté, pour ne pas dire cela. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh, mais qui me dit c'est Dieu qui m'a guéri? Vous savez, lorsqu'il m'a dit ça, il a perdu sa guérison jusqu'à aujourd'hui. Le bras est retourné pareil. Donc, ne vous laissez pas perdre votre miracle. Alléluia. Allez jusqu'au bout. Doublez la personne qui essaie de vous arrêter et prosternez-vous devant Jésus. Alléluia. Défiez les situations. Amen. Je vous ai dit, ce jour-là, j'ai senti un coup de couteau dans mon cœur. Frères et sœurs, quand ce frère m'a dit ça. Un coup de couteau dans mon cœur. Pour bien comprendre cela, regardez dans la 3e épître de Jean, le chapitre 2. Il est marqué, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Mon frère, ma soeur, quelle est la volonté de Dieu pour toi et moi? Pour ta santé. Bonne santé. Donc, il te dit, sa volonté, c'est de te guérir. Nous sommes d'accord? Amen.
Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. L'état de mon âme, c'est quoi? L'état de ton âme, c'est quoi? C'est ça que je vais croire. Comment je vais décider? Ce et comment je vais penser pour une situation quelconque. Frères et sœurs, c'est ça l'âme. Donc ta santé sera proportionnelle à ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu décides. Amen. Donc, le mot grec qui est traduit là pour comme, alléluia, vous savez, dans une comparaison, il y a trois choses. Il y a un comparé, un comparant et un comparatif. Nous sommes d'accord dans une comparaison. Il y a ces trois choses. Dans le mot littéral, comme, le mot grec comme et le mot katos, cela signifie littéralement juste comme, en proportion de, conformément à. Alléluia. Donc Jean dit que la prospérité à tous égards et la bonne santé sont proportionnelles à la prospérité de notre âme. Donc c'est conforme à ce que tu penses. Si je pense que Dieu peut me guérir à demi, je serai guéri à demi. C'est conformément à, proportionnellement à, le mot comme 14. Si je pense que Dieu ne veut pas me guérir, je ne serai pas guéri. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère aussi l'état de ton âme. C'est proportionnel. Il y a certains prix pour eux, ils ne voient rien. Après des jours, on se met devant Dieu, le Seigneur dit, mais cette personne ne veut pas être guérie parce qu'en elle-même, elle ne croit pas. Donc c'est normal. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas la guérir, cette personne, mais c'est elle qui repousse la guérison. C'est elle qui ne se fait pas violence pour s'approprier, comme nous avons vu ce mot, s'approprier, frères et sœurs. Ce qui lui appartient déjà. Alléluia. Toutes mes bénédictions, mon frère, ma soeur, toutes tes bénédictions sont stockées quelque part. Où? Mes bénédictions, tes bénédictions sont dans un entrepôt, c'est stocké quelque part. Où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux célestes. C'est là nos bénédictions sont. Mais le lieu céleste, c'est où est Dieu et Jésus en personne. Donc pour aller les prendre, comment tu iras? Il n'y a aucune échelle pour aller là. C'est par la foi, je l'attire. Alléluia. Nos bénédictions sont stockées dans les lieux célestes. Tu veux une guérison, c'est dans les lieux célestes, c'est là où il fallait le chercher. Comment tu iras par la foi? Alléluia. Amen. Alléluia. Par la foi. Regardons une mise en garde encore. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Je le répète, le mot cœur. Quand la Bible parle du mot cœur de la Bible, ce n'est pas la partie pompe. C'est la partie psychologique du cœur, qui regroupe toutes les fonctions de l'âme et une fonction de l'esprit. Donc ça veut dire que c'est le personnage principal de l'homme, quand la Bible parle du cœur. Amen. Donc quand la Bible dit « garde ton cœur »,
Ça veut dire garde tes pensées, garde ta manière d'agir, garde ta manière de prendre une décision, garde ta manière que tu ressens les choses. C'est ça que ça veut dire. Tu dois garder tout cela. Alléluia. Toutes les fonctions du cœur, l'âme et l'esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui sont issues les sources de la vie. Amen. Le mot qui est traduit là par source signifie dans le grec frontière. Frontière. Les extrémités, les frontières de ce que nous allons vivre viennent du cœur. Au niveau de la santé, nous n'irons pas plus loin que la frontière de notre cœur. C'est mon cœur qui délimite les frontières de ma guérison. C'est ton cœur qui délimite les frontières de ta guérison. C'est ça que ça veut dire. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Garde les frontières de ton cœur. C'est ton cœur qui délimite si tu es guéri ou pas. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Le mot source, je l'ai dit frontière. Maintenant, ça, prenez ce proverbe très très au sérieux par contre. Car ce texte a fait la chute de beaucoup parmi les enfants du Seigneur. C'est le proverbe 23, verset 7. Car il est comme, n'oubliez pas, dans une comparaison, il y a trois choses. Un comparé, un comparant et un comparatif. Il est comme il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Ça encore, c'est plus fort. Là, la Bible enfonce le pieux encore davantage. Tel qu'il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Je disais l'autre jour, Job est un exemple typique de ce verset. Job. Lorsqu'on est venu l'annoncer qu'il perdra tout, la première chose qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il pensait à ça, ça lui est arrivé. Tel qu'il a pensé dans son âme, tel qu'il est. Si tu penses, tu seras un bon à rien demain, tu seras un bon à rien demain. Si tu penses que tes enfants ne vont jamais réussir de la vie, ils ne vont jamais réussir de la vie, parce que tu l'as proclamé. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont fait échec dans leur vie, bien souvent par une parole que leurs parents avaient dit sur eux. Même si cette parole n'était pas intentionnelle, mais c'est une puissance, parce que la parole avait dit, c'est un pouvoir qui sort dans notre bouche. Ça peut déclarer et produire la mort, la vie, la bénédiction, la malédiction. Alléluia. Les paroles et les pensées. C'est pour ça que Dieu nous demande dans 2 Corinthiens 10:5 de rendre les mauvaises pensées captives. Menotter, ça veut dire à l'obéissance de Christ. On vient te dire, mais non, Dieu ne guérit plus. Ces pensées, tu prends tes menottes, tu les mets et tu les menottes. Et tu les ramènes captifs à croire ce que dit Jésus. C'est ça. Rendre captifs à l'obéissance de Christ. La parole de Dieu. Je vous ai donné des témoignages comment je suis battu avec des adventistes lors d'un cancer, une belle-sœur à moi. C'est attristant ça, frères et sœurs.
Des gens qui refusent, qui rejettent la grâce de Dieu et qui le prennent en vain. Donc tu vas comprendre cela, frères et sœurs, ce mot hébreu est très fort, qui est traduit par pensée. Le mot pensée là, c'est le mot hébreu sha'ar. Alléluia. Cela signifie littéralement portier, et ça la racine du mot porte. Amen. Alléluia. La Bible me dit, tes pensées sont les portiers de ta vie, de ton âme. Ils montent la garde. Alléluia. Donc c'est tes pensées qui doivent veiller ce qui rentre ou ce qui sort dans ton âme. C'est un portier. Alléluia. Le frère Michael connaît ça très bien, portier. Il est dans le gardiennage. Lorsqu'il y a un bal, par exemple, tu dois présenter au portier ton ticket d'entrée. Et si tu n'as pas le ticket, tu ne peux pas rentrer. Alléluia, parce que tu violes une loi, une interdiction d'entrer sans ticket. Donc tu ne peux pas rentrer. Donc, mon frère, ma soeur, nos pensées doivent gérer ce qui doit rentrer dans mes pensées, dans mes paroles. Et ce qui doit sortir, c'est un portier. Alléluia. Quand le diable vient te siffler, mais non, ça vaut mieux rester comme ça. Tu dis, Satan, bon, vrai qu'il m'a un ticket à eau. À part ça, la Bible a dit, moi. La Bible me dit, je veux que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. Alléluia. Alors je te laisse dehors, tu ne rentreras pas. Tu fais tapis devant ma porte de mon âme, tu ne rentreras pas. Alléluia. Quand tu as une mauvaise pensée contre quelqu'un ou tes enfants, tu dois aussi veiller à cela. Ne pas dire n'importe quoi à tes enfants. Lorsqu'ils sont peut-être faibles dans une matière quelconque. Ne dis pas à ton enfant, ah mais tu m'agaces, tu ne vas jamais arriver. L'enfant ne va jamais arriver. Arrêtons de faire ça, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est esprit vie. C'est une réalité. J'ai vu des parents maudire leurs enfants par colère et les enfants sont devenus ce qu'ils ont dit. Frères et sœurs. Alléluia. Portier de notre âme. Ne soyons pas, que nos pensées ne soient pas de mauvais portiers. Ne laissons pas les pensées du diable faire cocagne. Vous savez, cocagne d'un des cailles en bas l'avant. En son beau gars connaît ça bien fait cocagne, dans bas l'avant. Quand j'avais pas d'argent, en tout cas, j'embais barrière pour entrer à cocagne en balle. Ça c'était quand j'étais dans le camp du diable, ça. Mais on vous met le diable à tout bitin aïe. Alléluia. Maintenant, je rentre un endroit légalement maintenant. Si je n'ai pas d'argent, je ne rentrerai pas. Alléluia. Ça, c'est cocagne. Ne laissons pas le diable faire cocagne en âme en nous. Alléluia. Et si nous pognions, dit où son esquateur, sorti là, en pognon sorti. Au nom de Jésus. Nous devons veiller ce qui rentre et ce qui sort. C'est un portier. Shahar, le mot hébreu, qui est traduit par pensée. Donc nos schémas de pensée décident de ce qui entre et de ce qui sort. Ils sont les portiers de notre vie et cela détermine ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Frères et sœurs, une des stratagèmes du diable pour amener le conflit, l'inimitié dans les foyers, c'est ramener des querelles, la colère incontrôlée et nous faire dire n'importe quoi sous l'effet de la colère. Et si nous ne nous rendons pas compte pour
reprendre les choses, comment dirais-je, les arrêter, ça va faire son chemin. Alléluia. C'est comme un nuage noir qui suit nos vies. Le Seigneur m'avait donné une fois une vision sur un proverbe. Le proverbe qui dit « Comme l'oiseau s'envole de la cage de l'oiseleur » et ainsi de suite. J'avais compris ça dans une vision un jour, que lorsqu'on proclame des paroles négatives, maudites, des méfaits sur quelqu'un, le Seigneur m'a montré que cette parole, c'est une puissance et ça plane sur la tête de la personne comme un nuage noir. Partout où la personne va, il y a ce nuage noir. Et ce nuage noir attend une occasion pour s'accomplir. Ça veut dire que si on proclame quelqu'un mourra, on proclame la mort sur quelqu'un, par exemple, cet nuage noir, c'est comme un esprit de mort qui est sur la personne et il attend une occasion favorable que la personne, par exemple, fait un accident et ça s'accomplit. Mais l'autre côté, dans cette même vision, je vois dans cette vision qu'une telle personne un jour se donne au Seigneur. Et lorsqu'il se donne au Seigneur, maintenant ce nuage noir retourne où on l'a envoyé. Et c'est la personne qui l'a dit qu'il est frappé. Et ça, j'avais bien pris conscience de cette vision que Dieu m'avait montrée. Alléluia. Ça veut dire que quand tu proclames des choses sur un enfant du Seigneur, fais attention. Parce qu'il est écrit, à moi la justice et la vengeance, l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on touche les yeux d'un enfant du Seigneur, la Bible dit, on touche les prunelles des yeux de Dieu. Alléluia. Dans nos portiers, frères et sœurs, je mets l'accent sur un détail. Nous avons vu Jacques chapitre 2. Le verset 18, la Bible dit, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Les deux mots importants soulignés ici sont mais et ma. Mais et ma. Ça veut dire il faut des œuvres personnelles pour montrer la foi personnelle. Par mes œuvres, je te montrerai ma foi, mes œuvres et ma foi. Donc ta foi est personnelle et il a ses œuvres personnelles. Alléluia. C'est ta foi et tes œuvres. Chacun. Frères et sœurs. Alléluia. Donc, je vous ai montré certains éléments qui peuvent bloquer notre foi. Et ça, je viens sur ça, je vous avais dit, un des plus grands arguments que les religions qui ne croient pas au miracle vont prendre, c'est leur test et leur argument favori. Et ça, j'étais dans les églises, on a pris ça aussi. Mais je n'avais pas à l'époque cette connaissance que j'ai maintenant. Amen. Nous allons l'exploiter. C'est les chars de Paul. Amen. Et ils disent, oui, mais Paul a demandé 3 fois la guérison. Et Dieu a refusé.
Vous avez vu cette femme, elle a tenté 3 fois avec Jésus. Amen. Premièrement, Jésus ne dit pas un mot. Après plusieurs fois, Seigneur Jésus, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible nous dit, on ne sait pas combien de temps ça se passe. Mais ça fait longtemps qu'elle était en train de dire ça. Et ça a agacé les disciples. Maintenant, deuxièmement, Jésus dit que je suis venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Deuxièmement. Troisièmement, Jésus dit, il n'est pas bien de jeter les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Donc, elle a testé 3 fois. Vous savez, dans la Bible, le chiffre 3, c'est un chiffre d'accomplissement et d'achèvement. Quand la Bible parle 3 fois de quelque chose, ça veut dire il faut bien prendre importance à cela. Ça veut dire que c'est un chiffre d'accomplissement. Ça veut dire que la 3e fois, les choses arrivent. C'est pour ça, regardez dans la Bible, le chiffre 3 est mentionné plusieurs fois. C'est un chiffre d'accomplissement. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Dieu est tripartite, le Père, le Saint-Esprit et Jésus, le Fils. Donc, les 3 choses. Il y a toujours 3. Le temple, le tabernacle était en 3 parties. Le lieu saint, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, le chiffre 3 est parlant. Ça veut dire, c'est un chiffre d'accomplissement et Je disais les chars de Paul. Prenons 2 Corinthiens 12. Nous allons bien comprendre cela, frères et sœurs, avec la loupe du Saint-Esprit. Chapitre 12. Donc, vous allez lire le récit. Déjà, qu'est-ce que les chars de Paul? Amen. Paul est clair. Il définit les chars, c'est un ange de Satan et non une maladie. La Bible est claire. Un ange de Satan. Le mot grec, c'est angelos. Et ce mot angelos veut dire ange ou messager. C'est pour ça l'Apocalypse, c'est ce mot grec. Dans l'Apocalypse, la Bible dit que Jésus parle aux 7 anges, aux 7 messagers de ces églises. Amen. Donc, ce mot angelos est toujours employé pour une créature vivante. Amen. Et non pour une maladie. Maintenant, Paul dit, l'objectif de cet ange, de ce messager, c'était pour souffleter Paul. Le mot grec veut dire donner coup à coup, coup sur coup, souffleter. C'est le mot grec kol al-idzo. Cela veut dire, c'est un mot qu'on utilisait pour la boxe. Boxer, ça veut dire gifler quelqu'un, agresser quelqu'un. Voici ce que ça veut dire. Ça n'a jamais une connotation de maladie. Donc Paul, pour lui, c'est comme si ce messager était sans cesse en train de le frapper. Mais pas littéralement, bien sûr. Et spirituellement, vous allez comprendre. Il le définit. Nous allons voir qu'est-ce que cet ange faisait. C'était un ange qui était là pour saboter son ministère. Comme aujourd'hui, le diable ne cesse de saboter, essayer de saboter ce ministère. Et vous êtes très au courant que moi, aussi conscient que moi.
Parce qu'une église qui lui donne du fil à retordre comme parole qui restaure, il attaque ces églises. Et ça, nous sommes conscients de ça. Et le Seigneur me l'a déjà montré. C'est pour ça que je me tiens devant Dieu pour ce ministère. Parce que Satan, ça lui donne du fil à retordre. Et ça le met mal à l'aise. Amen. Parce que là, on prêche la vérité. On n'essaie pas de satisfaire aux gens. Comme la Bible dit, il y a certains chrétiens, ils essaient de se faire, ils ont la démangeaison de chercher des serviteurs eux-mêmes pour entendre ce qu'ils veulent entendre. La Bible dit, ces gens-là ont la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ici, on n'entend pas ce qu'on veut entendre, on entend ce que Dieu veut que tu entendes. Et ça, le diable, il n'apprécie pas ça. Alléluia. Je vous donne un témoignage. J'avais une sœur ici un jour. Dieu a permis que je le rencontre, on a discuté. Elle n'est plus ici, dans l'enterrement. Elle était venue un dimanche. Ce jour-là, elle était venue tôt. Et quand elle allait rentrer, j'étais déjà là. Quand elle allait rentrer, elle a un esprit en elle qui lui a dit « Ne rentre pas dans cette église ». Alors elle répond « Mais pourquoi ?» C'est là qu'elle a l'habitude de venir. L'esprit lui dit « Ne rentre pas dans cette église ». Et au même moment, je crois que je venais, et l'esprit lui dit « Tu vois cet homme, il faut le haïr », en parlant de moi. Alors la sœur lui dit « Mais comment je vais haïr mon pasteur ? Il fait son travail comme il faut. Pourquoi le haïr ?» Et le démon lui a répondu « Il faut haïr cet homme parce qu'il chasse tous les démons de Satan. » Un démon qui reconnaît cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans de telles églises, le diable ne peut pas les aimer. Et c'est ces églises qui essaient de saboter. Les églises qu'on prêche n'importe quoi, ils sont déjà dans sa main. Ils ne s'intéressent pas. Mais ces églises, ça les donne du coup. Parce qu'ils prennent du coup dans la parole et dans la prière. Alléluia. Ce n'est pas pour élever ni quiconque, ni moi, ni l'église. C'est une réalité. Amen. Donc je disais, ce mot veut dire donner coup à coup. Et le temps de conjugaison de ce verbe indique une action continue. Donc c'était quelque chose qui était invivable pour Paul. Frères et sœurs, c'était invivable. Et vous allez voir comment Paul, mettez-vous à la place de Paul. Mais ceux qui prennent cela pour dire que Paul a demandé Dieu 3 fois la guérison, mais eux-mêmes n'ont jamais prié 2 fois. Au moins c'est comme Paul. Et c'est au moins 3 fois. Dis Seigneur, guéris-moi au moins 3 fois. Mais ce n'est pas le cas. Paul n'a jamais demandé une guérison physique. Alléluia. Donc, pour qu'il me soufflette, bon, Paul ne parle pour qu'il me soufflette. Je continue. Vous savez, dans le grec, il existe, contrairement à la grec français, en grec, il existe 3 pronoms différents, dont les pronoms peuvent être féminins, masculins ou neutres, contrairement à la grammaire française. Donc, pour me souffleter, le pronom « il », dans le grec, c'est le pronom personnel et non un neutre, s'il s'agissait d'une maladie. C'est clair. Déjà là, c'est clair. Si c'était une maladie, ce serait le pronom ekena. Or, c'est masculin. C'est ekenos. Prouve que c'est une personne qui est en train d'affliger, pas affliger, mais souffleter un ange. 2.
L'expression écharde dans la chair est toujours utilisée comme illustration symbolique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Elle ne sert jamais à désigner une maladie. Chaque fois que la Bible utilise cette expression, elle précise clairement en quoi consiste cette écharde. Sans exception, ce terme s'applique toujours à des personnes, jamais à des choses. Alléluia. Prenez Nombre, notez Nombre 33, 55. La Bible dit à un moment donné, l'Éternel dit à son peuple que si vous ne vous débarrassez pas des habitants du pays que je vous donnerai en possession, les habitants que vous laisserez venir avec vous seront dans vos yeux, seront des épines dans vos yeux. Vous allez me dire que les habitants vont rentrer dans les yeux des enfants d'Israël. C'est ce qu'on appelle une expression écharde. Alléluia. Donc c'est figuré, ce ne sont pas réels, ce n'est pas physique. Et il dit, ces habitants seront des épines dans vos yeux, pas devant vos yeux, dans vos yeux. On va prendre ça aussi et dit que Jésus, l'Éternel a dit, je vais amener une maladie dans vos yeux aussi. C'est la même chose. Vous n'allez pas me dire que les épines, c'est une maladie que Dieu envoie dans leurs yeux. Ou les habitants, c'est une expression métaphorique. Et ils seront des aiguillons dans vos côtés. Et partout où vous irez, ils seront un gêne pour vous. Donc c'est une écharde. Ils vont pas cesser de vous gêner et de vous troubler. Donc c'est une écharde. La Bible emploie cela. Notez aussi, Dieu a réité la même chose à Josué. Parce que Moïse est mort entre-temps, c'est Josué qui a pris le relève. Le conducteur spirituel du peuple, c'était Josué, le successeur de Moïse. Dieu lui a réité ces choses dans Exode, dans Nombre 23 et 13. Alléluia. Pardon, Josué 23. 13, et on le retrouve dans 2 Samuel 23 également, verset 6, cette expression. Vous allez comprendre qu'est-ce que cette écharde. Paul énumère plusieurs fois ce qu'il a subi. Prenez 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6. Verset 4 à 6, vous allez le lire chez vous. Verset 4, mais nous rendons recommande à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons, les séductions, dans les travaux, ainsi de suite. Voici ce que cet ange ramenait. C'est lui qui était gérant de tout cela. Regardez encore ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11. Vous allez voir si vous étiez à sa place. Si vous n'auriez pas crié à Dieu aussi comme Paul. 2 Corinthiens 11. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par des travaux, bien plus par des coups, bien plus par des emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups de moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, ainsi de suite. Voici ce que cet ange faisait Paul subir dans son ministère. Il avait mal, comprenez Paul, frères et sœurs, ça c'était un héros dans le combat de la foi, Paul. Il nous laisse les traces de la foi. Il n'a jamais renié Christ. Il n'a jamais abandonné le combat.
C'est pour ça maintenant, en 2 Corinthiens 12, il crie maintenant, il dit Seigneur, libère-le de cette écharpe. Il ne peut plus. C'était plus fort pour lui. Voici ce qu'il dit. Mais c'était un ange, un messager de Satan qui était chargé de ça. Il en met les tempêtes, ainsi de suite. Il en met les émeutes. Il aveuglait les gens. Frères et sœurs, lorsqu'il prêchait l'évangile, pour que l'évangile ne puisse pas les atteindre, ainsi de suite. Pensez que l'ennemi dort, frères et sœurs. Vous pensez que le diable, il est lié? Eh bien, ce qu'il a fait à Paul, il continue à le faire dans les églises. Alors, ne minimisons pas la puissance et le combat spirituel que l'Église doit se mettre contre le royaume des ténèbres pour avancer. C'est un combat entre 2 royaumes, le royaume du diable et le royaume de Jésus. Amen. Et même là, dans le contexte immédiat, au verset 10, jamais il ne mentionne la maladie. Quand Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, avant de venir, le verset 10 de 2 Corinthiens 12. Et il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Par Jésus l'a fortifié. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Il n'a pas énuméré la maladie là. Il a énuméré tout ce qu'il avait dit avant, dans 2 Corinthiens 11. Ensuite, le mot chair est le plus souvent, sinon toujours employé par Paul, pour parler l'état bien souvent du corps irrégénéré, la nature qui fait pécher. Amen. Alléluia. Dans la chair. Vous savez, j'ai étudié ce contexte avec le professeur de la Bible, le professeur Frédéric Godet. C'est un professeur de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Et il a dit que ce contexte peut être aussi, littéralement dire, pour la chair. Ça veut dire pour éprouver. Pour la chair, une écharde au lieu dans la chair, mais pour la chair. Alléluia. Maintenant, l'origine de l'écharde, qui l'a envoyé? Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Comme on dit, Dieu a envoyé un démon. Vous savez, j'ai entendu cela dans des églises, j'étais. Dieu a envoyé un démon de maladie dans le corps de Paul. Et Dieu a refusé de le retirer. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Littéralement, il est dit que l'écharde est un envoyé de Satan. C'est Satan qui a envoyé cet ange, ce n'est pas Dieu. Alors Dieu donne son église à avancer et Dieu utilise les anges du diable pour arrêter son église. Ça ne tient pas debout. Jésus a battu Satan coup de main à l'air. Mais jamais. Jésus a dit, Satan, il n'y a rien en moi qui t'appartient. Il a utilisé ange à Satan pour démonter l'église. Ça ne tient pas, ce n'est pas Dieu qui a envoyé l'écharde. Satan qui a envoyé son ange. Une personne, un esprit envoyé par Satan pour donner à Paul coup après coup son ministère. Pour boxer ministère. Il était qu'à boxer ministère Paul. Alléluia, c'est ça. Alléluia. Maintenant, ça devient encore plus clair. La cause de cela, pourquoi? Satan ne fait rien pour rien non plus. Quelle est la cause de cette écharpe? Pourquoi Satan a envoyé?
Il est marqué pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Littéralement, pour que je ne sois pas élevé, exalté outre mesure. Le texte littéral. Pour que je ne puisse pas être élevé, exalté outre mesure. Alléluia. C'est le verbe grec ouperehomé. Cela signifie s'élever, être élevé. Amen. Est autant présent au mode subjonctif et à la voix passive, qui indique une action, indique que le sujet subit l'action. Le sujet Paul subit l'action. Il n'accomplit pas l'action. C'est pas Paul qui s'élève. Alléluia. La plupart des traducteurs français, voici l'erreur. La plupart des traducteurs français ont préféré lire le verbe à la voix moyenne. Alléluia. La voix moyenne, c'est j'élève. Si c'était la voix active, serait je m'élève. Mais littéral, le grec, c'est à la voix passive. Ça veut dire je suis élevé. Donc, ce n'est pas Paul qui subit l'action, ce n'est pas Paul qui produit l'action, il subit l'action. La Bible dit, c'est à la voix passive, Paul, pour qu'il ne soit pas élevé. Outre mesure, comment? Lorsqu'il va prêcher l'évangile, pour qu'on puisse l'élever. Mais il ne cherche pas à s'élever. C'est le monde, le peuple qui va l'élever. Satan ne voulait pas cela. C'est pour ça qu'il a envoyé cet échelle. Alléluia. Ce n'est pas pour que Paul puisse s'élever, s'enorgueillir, mais c'est pour que les gens ne puissent pas l'élever et que ça puisse déplaire au diable. Alléluia. Donc c'est à la voix passive et non à la voix moyenne ou active. Les traducteurs ont préféré la voix moyenne pour garder le sens qu'ils comprennent. Vous savez, dans les traducteurs, il y a ce qu'on appelle des sécessionnistes à travers les traducteurs. C'est pour ça que j'ai plusieurs Bibles de plusieurs traductions différentes. Et j'étudie parfois avec plusieurs traductions différentes pour vraiment éclairer le sens originel de la Bible. Vous savez, je prends un exemple pour vous expliquer quelque chose. Vous allez voir, il y a des traductions qui n'ont rien à voir avec le texte original. Ils ont carrément donné un autre sens. Je prends un exemple. Il y a des traducteurs, par exemple, pour eux, ils croient que le baptême d'eau efface les péchés et sauve. Donc ces traducteurs, ils vont traduire dans leur traduction, ils vont mettre, par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 27 au 28, quand Pierre a dit, repentez-vous le jour de la Pentecôte et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, ils ont mis pour le pardon de vos péchés. Une mauvaise interprétation. Parce que c'est ça qu'ils croient. En tant que traducteurs, ils ont utilisé le grec, ils ont étudié le grec et l'hébreu. Donc, ils se permettent de le faire pour garder leur conception, parce qu'eux, ils croient que le baptême d'eau lave des péchés. Mais le texte original dit à cause du pardon. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Le texte original dit baptisez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur à cause du pardon. Sachant toute autre chose. Donc le texte dit que tu te fais baptiser, c'est pas pour te laver tes péchés, c'est parce que tes péchés t'ont déjà pardonné. À cause du pardon, tu as déjà reçu. À cause de l'Esprit Saint, tu as déjà reçu. Fais-toi baptiser. Alléluia. Il y a beaucoup de traducteurs, c'est comme ça, ils ont déformé pour garder leur conception. Par exemple, un autre texte comme ça, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 10-12. La Bible parle d'un contexte unité.
déjà ce qu'on appelle la loi herméneutique dans l'étude grammaticale de la Bible, on appelle ça la doctrine herméneutique. C'est étudier la Bible dans son contexte. Déjà, ça sonne mal. Eh bien, certains qui pensent que Paul parlait uniquement aux gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 12, verset 10, ils ont mis que nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Or, ce n'est pas le contexte. Herméneutiquement, ça ne tient pas. Dans l'original grec, la vraie traduction, c'est « nous avons tous été baptisés par un seul esprit ». La Bible parle là d'un baptême par le Saint-Esprit et non du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, au lieu de mettre la préposition « is » dans le sens instrumental, ils ont mis le locatif. Parce que l'expression, la préposition « is » dans le grec peut être locatif ou instrumental. L'instrumental, c'est l'esprit qui fait la chose, qui produit l'acte. Mais le locatif, c'est dans le Saint-Esprit qu'on produit l'immersion. Alléluia. Ça, j'aurai le temps de vous l'expliquer. Donc, il existe deux types de baptême dans l'esprit du Saint-Esprit. Le baptême par le Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême par le Saint-Esprit, c'est le jour quand tu nais de nouveau, tu es plongé dans le corps du Christ et dans l'Esprit Saint te plonge dans le corps du Christ. Tu es sauvé. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui te plonge dans le Saint-Esprit. L'Esprit devient là, Jésus devient l'agent du baptême et dans l'instrumental, le Saint-Esprit devient l'agent du baptême. Alléluia. Ça, c'est deux choses et je me suis laissé tromper longtemps à travers ça. Et vous savez, cette révélation, cette connaissance, vraiment, j'ai bien appliqué, c'est Dieu me l'a montré directement à travers un songe. Ce que je viens vous dire, le baptême par le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans ce songe, il montrait, c'est moi-même qui donnais et expliquais cela. Dans le songe, c'est là, j'ai compris, qu'il y avait deux baptêmes du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça la Bible dit que l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Nous aurons plus à rendre compte ceux qui enseignent. Alléluia. C'est pour ça que je prends du temps dans l'enseignement. C'est un ministère que Dieu m'a donné en tant que pasteur. Alléluia. Amen. Et priez pour moi dans ce sens. J'en ai besoin aussi. Je continue pour conclure ce matin sur les chants de Paul. Donc, ce n'est pas Paul qui allait s'enorgueillir, s'élever. C'est Satan qui a vu son ministère va fleurir et les gens vont élever Paul. Ça, c'est deux choses différentes. La voie passive, Paul subit l'action. C'est lui qui subit. Il pratique, il ne fait pas l'action. Il ne produit pas l'action, il subit l'action. Amen. Là, c'est clair. Dans le contexte confirme, Paul dit au verset 6 qu'il s'abstient de se glorifier. Il a dit avant, pourquoi aurait-il besoin en plus d'une écharpe pour l'empêcher? Il a dit lui-même, il ne veut pas se glorifier. Donc c'est le diable qui ne voulait pas que les gens le glorifient. C'est le diable qui ne voulait pas que les gens l'exaltent à outre mesure. C'est le diable qui ne voulait pas que les gens l'élèvent dans son ministère. Parce que les gens auraient dit, ah, mais c'est la vérité dont nous avions reçu le mensonge. Et le diable n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas qu'on contredit son mensonge. Alléluia. Donc la vraie cause est que Satan ne voulait pas que Paul soit élevé aux yeux de tous. À cause de l'excellence de ses révélations et qu'il influence ainsi toutes les contrées.
toutes les contrées. Frères et sœurs, je disais hier dans mon message, je vais conclure ce matin, dans le discours que j'ai porté hier, j'ai dit que Paul s'est permis de rentrer un jour dans un tribunal d'Athènes qu'on appelle la Hérophage. La Hérophage, c'est le tribunal d'Athènes à l'époque. Paul s'est permis d'entrer un jour où il s'est mis debout. Parce que pour avoir la parole, il faut se lever dans ce tribunal et parler debout. Et Paul dit, « Homme athénien, je vous trouve extrêmement religieux. » Et il a dit, en parcourant vos objets de dévotion, j'ai reconnu, j'ai constaté une de vos autels, une inscription, un Dieu inconnu. Alléluia. Et il a dit, ce Dieu que vous verrez, je suis venu vous l'annoncer. Paul s'est permis de dire ça. Et il a commencé avec sagesse d'éclairer leurs yeux. Comment pouvez-vous que le diable laisse Paul tranquille? Alléluia. La même réalité. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Donc là, j'ai voulu vraiment faire l'exégèse de ce texte. Pour certains, s'ils croyaient toujours à cela, qu'ils ne voient pas de guérison parce qu'ils ont en vue que Dieu a refusé de guérir Paul, c'est faux. Je te l'ai expliqué. Si tu veux continuer à le croire, les chats de Paul, c'est une maladie, continue à le croire, tu vas attendre longtemps ta guérison. Et peut-être jamais la voir. Mais je te l'ai expliqué. Les gens qui vous disent c'est une maladie, dites-leur de vous expliquer bibliquement, comme moi je l'ai fait. Moi, c'est ça que je fais. Quand il y a certaines personnes qui veulent débattre avec moi, je leur dis explique-moi ce que la Bible dit sur ça, sur ce sujet. Après, c'est tout. La Bible, c'est l'autorité suprême. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, et parle et reste béni dans le nom du Seigneur. Alléluia, nous allons bénir notre Seigneur maintenant, en apportant ce que nous avions mis à part pour lui et dans la joie. Amen.